Oui, shalom, shalom. Je suis en plein laboratoire. Je suis en train de préparer des formules de combat spirituel à haut niveau. Et je viens de découvrir quelque chose qui va nous aider dans la destruction des hauts lieux, des élévations sataniques qui partent de la terre jusqu'à dans les cieux. Voilà. Et puis nous allons attaquer tout ce qui est bâtisse, tout ce qui est construction architecturale. C'est comme ça qu'on appelle, non? Voilà. Construction architecturale du monde des ténèbres, voilà, des choses qui sont élevées partout, et ainsi de suite. C'est un haut niveau de destruction. Voilà. Et ça va nous faciliter la tâche. On va utiliser les ailes. Souvenez-vous que je vous enseignais sur le mystère des ailes, mais on avait travaillé beaucoup avec les ailes des chérubins, des anges. Et le Seigneur vient de me faire vient de me donner un scoop, voilà, qui se trouve à l'intérieur de certains versets. Ce sont des versets dont la lecture est à l'aise simplement littéraire. Les mots sont joints les uns les autres, mais dans les profondeurs ou dans les entrailles du verset se trouve une utilisation mystérieuse que seul Dieu peut donner, comme clé à ses serviteurs de les mettre en pratique sur le champ du combat spirituel. Et il y a des versets comme ça, mais qui n'ont même pas le thème utilisé. C'est-à-dire, si tu veux utiliser par exemple les ailes, il y a des versets dans lesquels ce n'est même pas écrit des ailes, mais qui sont très redoutables et qui sont des instruments d'utilisation des ailes. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire. Tu peux utiliser par exemple, je veux combattre avec les roues, je veux combattre avec les pierres, je veux combattre avec l'épée, mais je peux utiliser un verset dans lequel il n'existe même pas le mot épée. Mais dans les profondeurs du mystère divin, le verset peut être l'un des plus puissants et redoutables dans l'agitation de l'épée céleste. Ok? Et je viens de faire cette découverte. Et waouh, 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 pour moi c'est particulier. Des versets qui n'ont pas le mot du thème, du titre, du thème que nous voulons vraiment exploiter. Des versets qui semblent vides parce que, écoute-moi, moi je veux par exemple combattre avec les lances flèches, les flèches, les lances. Et dans le verset, il n'y a pas de lance, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de javelot, un verset comme ça. Mais le Saint-Esprit, dans la puissance de la prière, te révèle que voilà ce verset, il est très efficace pour transpercer l'ennemi. Mais tu dis, mais il n'y a pas de lance, il n'y a pas de javelot, il n'y a pas de flèche. Et le Saint-Esprit ici pour dire, utilise. Et quand tu utilises ça, waouh, dans tes rêves durant la nuit, que Dieu ouvre tes yeux, que tu reçois des visions, c'est terrible, 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 terrible. Donc, c'est un peu ce qu'il a fait concernant avec les ailes. Cette fois-ci, il ne m'a pas donné des versets dans lesquels il écrit forcément des ailes, hein, mais il m'a instruit de l'utilisation de ces versets parce qu'il y a trois types d'ailes. Les ailes naturelles, ok? Dans le groupe des ailes naturelles, et pas des ailes de l'angéologie, les ailes de la nature, il y en a trois. Il y a les ailes des vents ou de l'air que vous connaissez. Il y a les ailes de la terre que j'ai expérimenté. Rakabasa. Les ailes de la terre. C'est plus redoutable que le tremblement de terre. Waouh, 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 waouh. Ça, seulement j'atteste. Ouais, je suis fier de ça. Ouais, ça, je respecte ça. Et les ailes des eaux. Waouh. Terrible, 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 terrible. Tu imagines que tu combines ces trois ailes en agitation dans l'espace spirituel. Tu imagines un peu ce que ça peut produire? Waouh, waouh. Mais attendez, je suis 3 jours, je ne vais pas rater mes ennemis, je vais tout détruire. C'est-à-dire, il ne reste même pas un seul morceau de leur hôtel, de leur haut lieu, de leur emplacement, de leur quartier général, de leur force, de leurs armes. Il ne restera aucune pierre de leur bastion. Tout sera ravagé. Alléluia. On va faire cela ensemble, toi et moi. On va faire cela pour détruire tout ce qui est secret, bâti secret, dans les grottes, dans les rochers, dans les forêts, sous les arbres, dans les eaux, sous les arbres, sous les pieds des eaux, dans l'air, caché dans les nuages. On va ravager tout cela. Alléluia. Opération destruction pendant 3 jours non-stop.
je vous dis shalom.